Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pierre vue pour une femme, épisode 22. Ça commence avec Fred qui est arrivé, sa maman est assise au salon. Apparemment, sa maman lui a raconté des choses, tu vois, sur Mary. Il commence à crier, Mary! Mary! Et la prochaine scène nous montre Mary qui est assise dans la chambre. Elle est en train de mettre le chichi sur les cheveux de princesse. Et entre-temps, princesse est en train de sourire, elle est en train de rire et jouer avec sa maman. Mary, donc elle se concentrait tellement sur sa fille qu'elle ne suivait même pas. Fred criait, Mary! Mary ne suivait pas. La prochaine scène montre Fred qui est au salon en train de crier Mary. Mary donc a suivi. Elle laisse princesse toute seule, donc elle quitte la chambre pour venir reprendre à son patron. C'est pas son patron, bien je ne sais pas. Elle descend dans les escaliers et voilà Fred qui est au salon et sa maman en train de sourire comme pour dire que elle sait déjà qu'elle a sémé la zizanie. Mary vient, Mary dit, sois le bienvenu mon mari. Comment a été ta journée? J'espère que tout va bien. Il dit, Mary, donc ma mère est arrivée dans cette maison. Mary, depuis tu as laissé ma mère en famille, depuis que ma mère est arrivée. Mary, tu n'as pas donné à manger à ma mère. Mary dit, hey, j'ai oublié. Excuse-moi, j'ai oublié. Tu sais que l'enfant là aime pleurer. Depuis que je suis avec elle, en train d'essayer de la consoler. Elle pleurait tellement, je m'occupais d'elle. Pardonne-moi. Excuse-moi, mon chéri. Excuse-moi, mon mari. Et puis elle vient et dit, belle maman, je m'excuse, excuse-moi. Qu'est-ce que tu aimerais manger, s'il te plaît, excuse-moi, pardonne-moi. C'est ta petite fille qui dérangeait depuis là. Si tu étais dans la maison, tu savais comment elle pleurait. Qu'est-ce que tu veux manger? La belle-mère dit, ce n'est pas à moi que tu vas venir me donner à manger lorsque je veux. Si c'était ta pauvre mère là, ta pembèche saleté de mère, pauvre comme quoi, qui était ici, tu allais déjà lui chercher de quoi manger, n'est-ce pas? Tu devais dire, comme je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ta pauvre mère là, donc ça va. Après, Fred dit, Mary, écoute-moi, j'aimerais que tu m'écoutes attentivement, d'accord? Tu vois ce que tu viens de faire là aujourd'hui, à cause de ce que tu as fait à ma mère, Mary. Tu vois, toi et ta saleté de fille là, vous allez rester, vous n'allez pas manger toute la journée d'aujourd'hui et demain, donc vous allez rester en famille pendant 2 jours. Est-ce que c'est clair? Mais de matin, tu es toc. Tu as dans quelle marque du Ndepa? Tu as dans quel Ndepa? Dis-moi, c'est le Ndepa cher ou bien moins cher? Parce que j'ai l'impression que tu as dans le Ndepa moins cher. Tu es malade. Ça ne va pas dans ta tête. Attends, tu veux laisser en famille l'enfant de qui? Tu es malade. Fred demande, attends, mais c'est à moi que tu parles comme ça. Fred veut gifler, mais arrêtez sa main. Mais il dit que c'est quoi ça? Dis donc, arrête-moi ça. Mais il dit que Fred, laisse-moi te dire une chose. Le fait que je te laisse me faire du n'importe quoi, ce n'est pas parce que j'ai peur de toi. C'est parce que je te respecte en tant que mon mari. Et Fred, tu peux faire de moi tout ce que tu veux. Est-ce que tu as compris? Tu fais de moi tout. Elle parle comme ça, Narita, son bras. Mais il dit, Fred, fais de moi tout ce que tu veux sur cette terre. Mais tu vois ma fille, ne tente jamais dans ta vie. Parce que si tu touches l'enfant d'une maman, là tu verras qu'elle est une lionne. Fred, lorsqu'il s'agit de ma fille, je suis une lionne. Ne viens pas à côté de ma fille avec ta folie. Tu es malade. Fred. Elle jette sa main, elle lance sa main là-bas. Elle dit que regarde-moi ça. Mais c'est quoi ça? Tu es malade. Tu veux laisser ma fille en famille. À cause de qui? Ta mère. Méfie-toi. Il faut te respecter, Fred. Pas parce que je te respecte. Il faut te respecter. Elle se retourne. Elle s'en va. Elle monte les escaliers. Fred retire ses lunettes. Il regarde comment Mary montait les escaliers. Fred n'en revenait pas. Donc, il n'a pas compris ce qui se passait. Il a jeté son sac à côté de sa mère. Il est resté au salon. Il est resté bouche bée. Il ne parlait plus. Et dans la prochaine scène, on montre Fred qui allait dans la chambre de sa mère. Sa mère dit, Fred, je croyais que c'est toi qui étais au contrôle de ta maison. Je croyais que c'est toi qui gérais le foyer. C'est toi qui contrôlais ton foyer. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passait.
Fred, qu'est-ce que j'ai vu là tout à l'heure au salon? Fred regardait sa maman parler. Il ne disait rien. Sa mère demande, Fred, qu'est-ce que j'ai vu là tout à l'heure? Hein? Lorsque tu as amené cette fille et tu voulais l'épouser, j'ai laissé en sachant qu'elle sortait d'une famille pauvre, donc elle serait soumise. Hein? C'est pour ça que j'ai laissé. Mais ce que j'ai vu là, ça montre que c'est elle qui est ta patronne, Fred. C'est cette fille qui te contrôle. Comment est-ce que tu as laissé une simple femme, Fred, te contrôler? Hein? Comment est-ce possible? Fred dit, maman, je pense que c'est dû au fait que moi, c'est dû au fait des choses qui se passent, qui se trament depuis dans la maison. Donc, je pense que comme je l'ai tellement maltraitée, elle s'est jamais comportée comme ça, maman. Elle s'est jamais comportée de la sorte. Hein. Elle a toujours été obéissante. C'est la première fois qu'elle fait ça. Non, mais je ne comprends pas. Je suis troublée là. Je ne comprends pas, maman. Elle s'est jamais, je peux pas te mentir, elle s'est jamais comportée de la sorte. Donc, je te dis que j'ai compris ce qui se passait là. Je m'en, maman. Je ne comprends pas sincèrement. Hein. Mais ça va aller, maman. Je mettrai tout sous mon contrôle. Elle ne peut pas faire ça. Elle n'a pas le droit. Elle ne peut pas faire cela. Maman, excuse-moi que tu as vu ça. Okay? Excuse-moi que tu as vu tout ça. Sa mère le regardait parler. Sa mère regardait comme elle faisait son visage un genre. Après, elle dit, Fred, vraiment, tu m'as déçu. Que tu vas laisser une simple fille, une fille pauvre en plus, pauvre de son état, te faire ça devant ta mère, mépriser ta mère, laisser ta maman chérie en famille pendant des heures. Fred, hein? Fred, tu laisses cette fille me faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Fred? Hein? Tu sais quoi? Ou tu mets ta maison sous le contrôle, parce que cette fille ne doit pas te dépasser. Est-ce que c'est clair? Tu dois mettre ta maison sous contrôle. Je ne veux plus voir. Fred, il écoutait sa mère attentivement. Et elle dit, je ne veux plus voir les conneries comme ça. Tu vois par rapport à ce qu'elle a fait, le fait qu'elle m'a laissé en famille pendant des heures, jusqu'à ce qu'il fallait que toi, tu viennes la rappeler. Elle ne doit pas dormir dans cette maison aujourd'hui. Tu dois la mettre dehors avec sa fille. Elles doivent dormir dehors. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Il dit, Fred dit, oui, maman, je vais le faire. Je le ferai tout de suite même. Je vais le faire. Ne te dérange pas, je gère la situation. La prochaine scène montre Fred qui a pris Mary de l'intérieur. Il est en train de la pousser à l'extérieur de la maison. Et pour qu'elle dort dans la cour, il la pousse, il la ramène à l'extérieur. Il la pousse. Dès qu'elle soit à l'extérieur, Mary le regardait. Mary regardait avec un nez comme si elle pouvait manger. Elle avait son bébé en main. Fred dit, pour ce que tu as fait aujourd'hui, hein, pour d'avoir laissé ma mère en famille, hein, tu as compris, que tu as négligé par rapport à ta négligence avec ma maman, tu vas dormir ici dehors avec ta fille. Est-ce que c'est clair? Mais il dit, Fred, c'est tout ce que tu peux faire. Mais sois créatif. Mais attends, mais toi-même, tu es même comment, non, Fred? Sois créatif parfois, hein? Fred, fais autre chose, non? Tu fais toujours la même chose, tu ne te fatigues pas. Fais autre chose, Fred. Et puis voilà, Ego qui guettait, elle était au bout de la maison. Elle guettait, elle voyait tout ce que Fred faisait à sa soeur. Elle guettait, elle avait envie de pleurer, mais elle ne pouvait pas. Mais il dit, Fred, pour une fois, fais autre chose. Fred, sois créatif, pardon, parce que c'est quoi? Tu ne fais que répéter la même chose. Je suis habituée, non, Fred. Bon, montre-moi ce que tu peux faire. Fais quelque chose de nouveau, Fred. Tu ne te fatigues pas. Fred dit donc, tu parles, donc tu as même la bouche pour parler, hein? Tu as même la bouche, tu as même le toupet, tu parles, tu as le toupet de parler, hein, Mary? Tu ouvres ta sale bouche pour me parler. Mary, donc tu n'as même pas peur de moi. Tu n'as pas peur, hein? Donc tu peux même parler. Mais il dit, Fred, tu ne peux rien me faire. Fred, je vais te dire une chose. Si tu peux faire quelque chose de nouveau, par exemple, baille-moi, Fred. Baille-moi, Mary. Fred, baille-moi, c'est ce que je veux. Je veux que tu me bailles. Tu as compris? Baille pour une fois, sois créatif. Utilise ta cervelle. C'est quoi ça, hein? Tu te le mens bête. Tu es si bête que ça. C'est même pas ton problème. Tu es là, chaque jour, tu répètes la même chose. Baille-moi même, non. Baille-moi. Fred, j'ai envie de bailler entre tes mains. Fred reste là debout. Il regarde seulement, mais il ne dit pas. Mais il dit, Fred dit, Mary, je risque de te bailler l'un de ces jours parce que c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux et je risque de te bailler, je risque de te donner ce que tu demandes.
Mais je risque de te donner ce que tu demandes. Tu as compris, non? Donc, fais très attention. Et personne ne va rien faire. Rien ne va m'arriver. Si je te baille, Fred, rien ne pourra m'arriver. Est-ce que tu as compris? Personne ne va rien faire. Laisse-moi te dire. Mary dit, c'est tout ce que tu peux faire. C'est tout ce que tu peux dire. Viens me bailler, Fred. C'est ce que je cherche depuis. C'est ce que je veux depuis là. N'importe quoi. Fred dit oui, passe une bonne nuit là-bas avec ta fille. Mais il dit, il n'y a pas de problème. Mais prochainement, sois créatif, s'il te plaît. Sois créatif. Fred entre dans la maison et ferme la porte. Et maintenant, dès que Fred ferme la porte, voilà Ego qui vient. Elle vient prendre sa soeur. Elle dit, viens, grande soeur, ne pleure pas. Elle prend sa soeur par l'autre bout de la maison. Elle dit, grande soeur, je ne sais pas si je dois pleurer ou bien je dois te dire que je suis fière de toi. Grande sœur, pour une fois, je suis fière de toi. Mary pleurait. Elle dit, je suis fière de toi. Ne pleure plus, grande sœur, ne pleure plus. Je suis fière de la manière dont tu as parlé avec toi. Quand même, tu t'es défendue. Je suis fière de toi, grande sœur. Je ne peux pas te mentir. Mary dit, je suis fatiguée. Je n'en peux plus. C'est quoi ça? C'est même quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois que cette femme est ici, c'est quoi? Chaque fois que sa mère est ici, il y a toujours, c'est comme ça qu'elle vient pour commander tout le monde, pour s'aimer la zizanie partout. Mary dit, ne te dérange pas. Mais tu vois pour ce que Fred vient de faire là. Fred va payer. Je te jure, je ne peux pas laisser. Je peux tout laisser, toutes les choses que Fred a déjà fait. Mais tu vois ce que Fred vient de faire, il va payer. Mary dit, qu'est-ce que tu veux par là dire? Elle dit, calme-toi, grande soeur, ne te dérange pas, ne pleure pas, calme-toi. Elle dit que donne-moi l'enfant, donne-moi, je t'aide. Elle prend l'enfant, elle prend Princesse entre les mains de sa grande soeur. Elle dit, calme-toi, d'accord? Elle essaie, elle console sa grande soeur, elle s'embrasse là. Elle dit, calme-toi. Mary ne faisait que pleurer. Elle dit, ne pleure pas, ça va aller. Et James avait pitié d'elle. Oh mon Dieu. Tu regardais James, tu sentais que, s'il pouvait faire quelque chose, il allait faire quelque chose. Mary a dit, viens, on y va. Non, on va là-bas chez James, allons là-bas. Fred Ego a ramené sa soeur derrière. Maintenant, la prochaine scène nous montre Mary qui est en train de dormir avec Princesse. Voilà Ego qui vient tout doucement. Elle vient tout doucement. Elle vient filmer Mary. Elle fait les vidéos de Mary et Princesse. Elle prend bien, elle fait les vidéos, les photos bien. Et puis elle part appeler quelqu'un. Elle peut appeler quelqu'un, dire à la personne que je t'ai envoyé les vidéos et les photos. Regarde ton message WhatsApp. Je t'ai envoyé certains documents. S'il te plaît, il faut regarder ça. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. C'est ici qu'on va s'arrêter. Moi, ici, il y a une chose et je suis très contente du fait que Mary a une sœur comme Ego. Parce que au moins, Ego pourra la défendre. Comme tellement elle est faible que au moins il y a Ego qui est là pour la soutenir. Dieu merci. Vous voyez donc, regardez, je vous ai dit que comment il s'appelle, Fred, sort d'une famille pauvre. Sa mère c'est une arriviste, même elle. Tu vois, parce que une maman que tu vas dire que ton fils, celui qui doit contrôler sa maison, ta mentalité est pauvre. Ta mentalité est trop pauvre même. Sa mentalité est pauvre. Tu comprends? Donc, tu vois le genre de femmes pauvres qui ont souffert dans leur vie. Oui, le genre de femmes qui ont souffert. Et maintenant que leur fils a l'argent, elles veulent contrôler. Donc, elle ne veut pas que son fils, donc que les gens mangent l'argent de son fils. Donc, il faut qu'elle contrôle tout. Mais elle oublie que là-bas, c'est son fils. Mais son fils est le mari d'autrui. Elle oublie ça. Elle oublie que son fils est le mari d'autrui. Ça peut être son fils, mais en même temps, c'est le mari d'une autre femme. Oui, elle a oublié cela. Comment toi, une femme comme toi, une femme comme toi, tu vas demander à ton fils de maltraiter une autre femme comme toi? Aïe, Seigneur. Seigneur. Ah, Dieu merci. Dieu est grand. Dieu est grand. Je vous jure, Dieu est grand. Mes amours, comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Si ça ne va pas, ça passe ou ça casse. D'accord? Ça passe ou ça casse. Parce que voilà les choses qui poussent les gens à se bailler, à prendre leur vie. Lorsqu'il y a les gens faibles d'esprit. Oui. Mary, quand tu vois, Mary est faible d'esprit. Ego est forte d'esprit. C'est comme ça. Dieu nous a créés ainsi. Mais Dieu merci que ceux gens qui sont faibles d'esprit, ils sont toujours les gens qui sont forts d'esprit auprès d'elle. Par contre, les gens qui sont forts d'esprit n'ont jamais personne à côté de. C'est ça qui est bizarre parce que tout le monde a cette notion que
C'est comme, par exemple, lorsque notre maman était vivante, moi, je suis très forte d'esprit. Et ma grande sœur, c'est pas qu'elle elle est faible d'esprit. Ma grande sœur, Solovia, elle est calme. Elle est, donc elle n'est pas timide, elle est calme, hein. Et elle est, dans Solovia, elle est très droite pour celle, c'est le noir et le blanc. Tu vois. Donc, lorsque notre maman était vivante, même comme c'est ma grande sœur, et même comme elle vit, elle aime bien. Lorsqu'il y a un problème, par exemple, si par exemple il y a un problème, j'ai un problème, elle a un problème, ma mère va pas me gérer, ma mère va la gérer. Pourquoi? Parce que ma mère, c'est qu'elle est faible d'esprit. Ma mère, c'est que je suis forte d'esprit. Donc, moi, je suis, ma tête jette l'air. Donc, tu vois. Donc, on ne se soucie jamais que Malaika a un problème. On sait que je résous mes problèmes. Donc, tellement je suis forte d'esprit que personne ne se soucie de moi. Donc, malheureusement, c'est comme ça les gens qui sont forts d'esprit. Les gens savent que ils vont résoudre leurs problèmes. Par contre, même eux, moi, parfois aussi, j'ai besoin que quelqu'un me demande, Malaika, ça va. Tu as besoin d'aide. Est-ce que tu as besoin, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu veux que je t'aide avec quelque chose? J'ai besoin de ça. Tu vois. Les gens qui sont forts d'esprit aussi, parfois, ils ont besoin de ça. Mais Dieu merci que les gens qui sont faibles sont toujours les gens qui sont forts d'esprit. Tu vois, Dieu, mais si Ego n'était pas là, c'est parce qu'il allait arriver à venir, sincèrement. Donc, mes amours, comme je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous, bye.